Guillaume Gobert, Roman Ondras, bonjour. Vous êtes tous les deux chez OrdoClick. Alors Guillaume, tu es médecin généraliste, c'est toi qui as fondé OrdoClick en 2017. Roman, tu es un petit peu la dernière arrivée puisque tu viens de démarrer chez OrdoClick pour gérer tout ce qui est affaires publiques, relations institutionnelles et communication. Je voulais vraiment vous avoir pour deux raisons. La première, c'est que vous travaillez beaucoup avec votre plateforme sur le parcours de soins et notamment le parcours de soins en officine. Et je trouve que la vaccination hier, puisqu'on est le 5 mars, le décret est passé pour mettre en place la vaccination Covid en officine. Et typiquement, c'est un sujet sur lequel vous travaillez. Et vous y travaillez d'autant plus que vous avez été retenu dans le cadre du projet InnoVaccin lancé par AstraZeneca, Janssen et DDP Group pour accompagner justement cette mise en place de la vaccination au sens large avec des startups qui sont incubées à Station F. Donc, vous êtes incubé à Station F. Donc, je vous remercie de ce temps que vous me consacrez. Et je voudrais démarrer tout de suite en demandant à Guillaume, Guillaume, est-ce que tu peux nous présenter rapidement un pitch 2 minutes de OrdoClick, c'est quoi? Bonjour, merci Lionel pour cette introduction très complète. Donc, je suis Guillaume Gobert, effectivement, médecin généraliste en activité. Donc, OrdoClick, c'est une solution technologique française hébergée en France, créée par des professionnels de santé, qui a pour but de faciliter le travail des professionnels de santé, et notamment des pharmaciens, actuellement avec l'outil Covid Pharma, dans le cadre de la campagne de vaccination. Vous avez donc été retenu dans le cadre du programme InnoVaccin. Roman, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce qu'est ce programme et quelles sont, vous, vos attentes par rapport à ce programme? Nous avons rejoint ce programme début janvier, donc qui est géré en grande partie par AstraZeneca, Janssen et DPD Group. Et le but de ce programme, c'est vraiment d'être avec une dizaine de startups et donc ces grands groupes et de réfléchir ensemble à des solutions qui mélangeraient donc les briques technologiques que nous pouvons avoir en tant que startup et évidemment la connaissance des enjeux pharmaceutiques de ces groupes pour développer des solutions qui accompagneraient la vaccination, donc à la fois celle du Covid, mais beaucoup plus généralement tout type de campagne de vaccination. Concrètement, comment est-ce que ça se passe? Nous avons des bureaux à la Station F dans lesquels nous pouvons nous rendre et donc rencontrer les autres startups et les gens d'Astra et de Janssen. Il y a beaucoup de webinars qui ont lieu, de discussions avec des experts de la santé pour nous familiariser un peu plus avec ces enjeux de la pharmacie et de l'industrie. Et je pense que pour nous, vraiment, l'objectif, comme celui d'ailleurs de DinoVaccin, c'est vraiment de pouvoir aussi nous aider à nous lancer en tant que start-up, à grandir lors voilà, de cette période très compliquée pour tout le monde et de trouver des points de connexion qui nous permettent à tous de développer des solutions qui répondent aux besoins massifs de la vaccination aujourd'hui. Et nous en sommes très contents. Justement, la vaccination, on est en plein dedans, c'est un enjeu majeur pour les semaines et les mois à venir. Donc, on la voit se décliner petit à petit à l'hôpital, chez le médecin généraliste, et à partir du 15 mars, donc en pharmacie d'officine. Et c'est là-dessus que vous intervenez avec votre plateforme. C'est quoi les grands enjeux justement de cette vaccination en officine? Alors, je pense qu'il y a plusieurs enjeux. Il y en a pour le patient, il y en a pour le pharmacien. Pour le pharmacien, ce sera évidemment d'arriver à gérer le nombre de doses qu'il va avoir et de vaccinations qu'il va pouvoir faire, car évidemment, je pense qu'on doit être sûr que pour chaque rendez-vous pris, il y aura une dose derrière. Mais il y aura aussi pour le pharmacien la nécessité d'arriver à trouver du temps pour faire cet acte alors qu'il y a déjà un temps médical très, très pris. C'est pour ça que nous avons la solution EndoClick, c'est pour faciliter la vaccination aux pharmaciens, s'assurer qu'ils gagnent le maximum de temps administratif et qu'ils puissent se concentrer vraiment sur l'acte de la vaccination et que nous prenions en charge le maximum autour de ça. Je pense que pour le patient, les enjeux vont être d'arriver à trouver des pharmacies qui ont des doses de vaccins et qu'il ait la visibilité nécessaire pour savoir où aller et quand.
Et c'est pour ça que je pense que le portail de référencement Covid Pharma va être très important, puisque le pharmacien va pouvoir indiquer quand est-ce qu'il a des créneaux d'ouverture de vaccination, une fois qu'il saura le nombre de doses qu'il a, et que le patient pourra trouver facilement la pharmacie proche de chez lui et prendre rendez-vous en quelques clics en ligne pour son injection. Alors justement, Guillaume en parlait tout à l'heure, OrdoClick, c'est avant tout une plateforme avec des briques technologiques et des briques de solutions autour de la digitalisation du parcours de soins. En quoi OrdoClick répond vraiment à ces enjeux que vous avez évoqués sur le sujet de la vaccination en officine? En fait, on a développé les solutions avec les pharmaciens. Donc, on a travaillé depuis quelques mois déjà auprès des pharmaciens, auprès des groupements et auprès des acteurs les plus actifs, on va dire, dans les réseaux de pharmacie, pour imaginer la solution, comprendre leurs besoins aujourd'hui, leurs difficultés, là où ils perdaient du temps, là où la tâche administrative était trop importante. Et on s'est vraiment concentré sur les quelques aspects principaux qui vont permettre aux pharmaciens de penser uniquement à une chose, c'est vacciner le patient. Et je sais quand le patient arrive dans mon officine, je sais que j'ai les doses nécessaires pour le vacciner, je sais que j'aurai les doses nécessaires pour lui faire cette deuxième injection, et je sais que ce patient est éligible, c'est-à-dire qu'il a un âge cohérent avec les recommandations actuelles, est-ce qu'il a des comorbidités ou pas. Tout ça, ça a été déjà filtré parce que le patient a été informé sur la plateforme. La plateforme OrdoClick et donc avec l'outil Covid Pharma agit à chaque étape du parcours de soins de vaccination. Donc, d'abord, ce qui se passe avant la prise de rendez-vous. Donc, on a deux aspects qui sont des aspects très importants. C'est le référencement de la pharmacie sur une map qui permet aux patients d'identifier les pharmacies disponibles autour de sa position afin de prendre rendez-vous. Et quand il prend rendez-vous, il peut aussi s'assurer que la pharmacie a bien des doses disponibles pour le vacciner. Le deuxième aspect qui se passe toujours avant la consultation est l'aspect d'information et de consentement. Donc l'information disponible au patient sur son éligibilité, l'information nécessaire concernant la vaccination qu'il va recevoir, quels sont les effets indésirables attendus, quels sont les risques, quels sont les avantages attendus. Et le consentement, puisque chez OrdoClick, on a une brique qui est importante, qui est une brique de signature électronique patient avec une vraie signature électronique valide qu'on a attachée au process Covid Pharma et qui permet à chaque prise de rendez-vous ou à chaque demande du pharmacien manuel sans prise de rendez-vous d'envoyer au patient sous forme électronique un e-consentement et de recueillir le consentement par voie électronique du patient. Donc, c'est du temps économisé, bien sûr, d'explication ou de consultation avant la vaccination. Et ça permet de lever quelques questions patients, s'il y a des antécédents, s'il y a des allergies connues, etc. La deuxième étape, c'est tout ce qui se passe dans l'officine. Et pour ça, on a essayé de répliquer au maximum ce qu'on a fait pour les tests antigéniques. Donc, pour les tests antigéniques, on a fait en sorte que les pharmaciens, une fois de plus, n'aient plus qu'à s'occuper de l'acte, puisque toutes les informations remplies par le patient avant le rendez-vous sont récupérées par le pharmacien. Donc, il n'a pas besoin de les ressaisir. Il a juste à renseigner l'acte qu'il a effectué. Et il y a certains outils qui permettent de renseigner le numéro de lot du vaccin, éventuellement une photo du test ou du vaccin, des effets indésirables directs qui auraient été vus, etc. Donc ça, c'est la partie dans l'officine. Donc le patient arrive, il a déjà son rendez-vous, on sait qu'il est éligible, on ne perd pas de temps. Il a son acte, on a la traçabilité. Et surtout, il peut quitter aussitôt l'officine parce que tout ce qui se passe après est aussi géré par Covid Pharma et donc par la brique OrdoClick, qui est la brique de dématérialisation des documents. Donc, que ce soit un résultat de test antigénique ou que ce soit un certificat de vaccination, tout ça, c'est dématérialisé, signé électroniquement, déposé dans un coffre-fort avec des liens qui sont partagés aux patients. Donc, le patient peut retrouver à tout moment une preuve de vaccination ou un résultat d'examen. Il peut s'en servir pour des usages qu'on est en train d'imaginer, mais qu'on n'a pas encore forcément en tête. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, avant de se quitter, c'est quoi l'avenir pour OrdoClick? C'est quoi la prochaine étape? Comment vous voyez les années à venir pour le développement de la société? Alors, il y a plusieurs étapes. Il y a les étapes techniques et les étapes opérationnelles. Globalement, on a aujourd'hui une dizaine de briques disponibles sur notre plateforme et qui sont des briques 100% personnalisables. Donc, c'est de la marque blanche, c'est de l'API et ça permet à tous les acteurs de l'écosystème de prendre le virage numérique sans effort. Donc, ça, notre premier objectif, c'est de le diffuser au plus grand nombre pour rattraper rapidement le retard en France
dans le domaine de la santé et probablement en Europe. C'est certifier, continuer à améliorer l'ensemble de ces services et puis surtout déployer auprès des professionnels de santé finaux à partir de l'année prochaine l'ensemble des services qui sont les services de demain qui vont totalement modifier et transformer le quotidien des professionnels de santé et de leurs patients. Super, ben merci beaucoup à tous les deux pour votre temps. Bonne chance pour le lancement de la plateforme Covid Pharma qui se passe là et le démarrage de la vaccination en officine, encore une fois, le 15 mars, donc la semaine prochaine. Et puis, j'espère à bientôt dans la vraie vie. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi.